Alors, bonjour, vous êtes sur la chaîne de Kinésiologue Créatif, Vignon Guézo, kinésiologue. Nous sommes dans le parc des Hirondelles dans la Hontique à Montréal, dans la province du Québec au Canada, pour ceux qui me suivent de France et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, nous allons travailler les pectoraux, donc un push-up avec une barre inclinée. On est dans un complexe, avec des barres de calisthénie. Donc la calisthénie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un travail avec le poids du corps qui va impliquer des mouvements de gymnastique, des mouvements aussi athlétiques. Donc on va travailler vraiment en endurance, en explosivité, en isométrie. Donc c'est un entraînement très complet que moi j'apprécie depuis un certain nombre d'années et qui vous permet aussi d'avoir, si vous n'avez pas accès à une salle de sport, un gymnase ou une salle de sport musculation à la maison, de façon gratuite, vous avez accès avec, il y a plusieurs compagnies, la compagnie TrekFit par exemple, qui depuis au moins 4-5 ans a vraiment fait une croissance énorme en passant de 10-15 parcs au début. Quand moi j'ai suivi, c'était le parc Laurier, il y avait différents parcs comme ça. Et maintenant, ils sont rendus à 35 à 45 parcs dans toute l'île de Montréal. Et je pense qu'ils sont en train de croître pour aller dans d'autres villes. Donc, vous avez plusieurs compagnies. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous montrer 3 ou 4 exercices. Et bien sûr, après, comme j'ai l'habitude, je m'amuse un peu pour vous montrer un peu où moi je me suis rendu. Parce que honnêtement, même si je suis kinésiologue et professionnel de l'activité physique et du sport, j'ai passé par un certain nombre de blessures qui me donnaient vraiment de difficultés au niveau de ma force, mon endurance et surtout ma mobilité. Donc, juste pour vous montrer comme quoi c'est possible. Donc, on va commencer avec un exercice de push-up. Les mains qui vont être en position pronation, la prise qu'on appelle pronation, qui est du verbe prendre, pronation. Donc, on met les mains vers le bas. Et ensuite, on va faire la prise supination pour la traction. Donc, on va travailler autant l'avant du corps que l'arrière du corps. Et ensuite, on va travailler un petit peu d'exercice d'abdos. D'accord? Donc, c'est parti. On commence toujours avec un petit peu d'échauffement. Je travaille un peu les épaules. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les mains à la largeur des épaules. Essayer de descendre de la tête plus bas que les épaules. D'accord? Parce que généralement, dans l'exercice de push-up, les gens compensent beaucoup, les personnes, mes clients compensent beaucoup avec les épaules. Donc on va toujours s'assurer de descendre les omoplates. Donc on va essayer de rapprocher et on pense vraiment qu'on a quelqu'un qui nous tire notre t-shirt, notre chandail, vers le bas. Et on descend les coudes toujours, on les rapproche vers les coudes au lieu de les lever et d'élever les épaules, d'accord? Donc largeur des épaules. Et ensuite, on va transférer le poids pour que la poitrine aille toucher la barre. D'accord? Et non la tête vers la barre. Ça, c'est l'erreur souvent qu'on fait quand on fait des pompes. Donc, les push-ups ou les pompes, on transfère le poids du corps devant, on descend les épaules, on amène les coudes vers le bas et on repousse en poussant comme si on poussait un mur. D'accord? Et on se retient. Le dos ne doit pas se creuser. Donc ça, c'est la deuxième option, plus bas. Très important de ne pas descendre et fléchir le tronc. On veut vraiment se transférer vers l'avant. Vous voyez le mouvement que je suis en train de faire? Hop. Là, on est avec une prise large. Donc les coudes s'éloignent vers l'extérieur. Et là, une prise serrée, les coudes se rapprochent. Permet de travailler les triceps et ensuite les épaules. D'accord? Plus on augmente la prise, plus on va travailler la portion du pectoral dans sa portion large. Donc les fibres qui sont le plus à l'extérieur de la cage thoracique. D'accord? Plus je me rapproche, plus je vais cibler vers le centre du pectoral. Donc je vais aller travailler avec les fibres qui sont plus médiales. D'accord? L'important, c'est d'aller varier les positions pour que la musculature soit harmonieuse. Donc, prise large, je me penche devant. Vous voyez que presque, je vais aller chercher avec mon nombril la barre. Et ensuite, prise serrée, sans compenser avec le dos. Je vais le faire maintenant. Le dos, prise large,
prise serrée. D'accord? Et ensuite, la position la plus basse, prise serrée, prise large. Et maintenant, c'est parti pour un exercice. On a fait l'agoniste, c'est-à-dire le muscle principal, c'était le pectoral. Et l'antagoniste, le dos, stabilisait notre posture pour éviter qu'on tombe d'un coup. Okay? Donc, toujours les deux muscles, okay? La portion antérieure, la portion postérieure, vont toujours travailler en symbiose. Quand il y a un muscle qui travaille pour se contracter et s'étirer, l'autre muscle, lui, va essayer d'équilibrer. Vous voyez comme un élastique qui tire. Donc, s'il y a un muscle qui travaille, d'accord, l'autre va compenser, il va le suivre. Okay? C'est vraiment comme aller en tandem. C'est très important de travailler de cette façon-là. Donc là, cette fois-ci, on va y travailler en une prise supination. Et je tire les coudes. Je descends les bras tendus. Je remonte. Et la poitrine doit aller toucher la barre. D'accord? Pendant tout ce temps, la tête essaie de rester le plus possible rentrée. Maintenant, on y va avec une prise toujours en supination. Maintenant, la hauteur de la barre est beaucoup plus basse, donc le travail du poids du corps se fait de plus en plus fort. Là, j'essaye de commencer d'abord le corps à l'horizontale. Je descends le haut du corps, la poitrine, les omoplates touchent le sol et ensuite je commence à tirer pour m'amener tout le corps vers la barre. C'est un exercice qui est quand même très difficile, donc on va s'assurer quand on le fait d'aller commencer tout doucement avec le support des jambes. Et on peut aussi commencer juste 3-5 répétitions pour commencer et au fur et à mesure que je sens plus de force, je peux tranquillement progresser le nombre de répétitions pour aller à 8, à 10, 12 et 15, voire 20. Là, on va travailler beaucoup plus l'endurance quand on commence à aller dans les paramètres de 15, 20, 30 répétitions. Donc, c'est les fibres d'endurance, les fibres blanches. Okay? Parce qu'il y a différentes couleurs au niveau des fibres musculaires. On le verra dans plusieurs vidéos par la suite, plus au niveau de la physiologie. Alors, on va s'en tenir pour ça aujourd'hui. Et moi, j'ai un entraînement maintenant. Il est 9 h à Montréal. J'en avais un autre à 8 h. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur la chaîne Kinésiologue Créatif sur YouTube, sur LinkedIn aussi, Instagram Kinésio Créatif, Twitter Vignon Guézo, c'est @vguézo. Alors, bon entraînement et surtout restez en santé et ayez du fun.